Face aux pressions environnementales et sociétales, une réglementation concernant la conception et la fin de vie des emballages a été mise en place dès le début des années 90. Plus généralement, la première loi sur les déchets date, en France, de 1975 et a instauré le principe de pollueur-payeur. Mais les exigences réglementaires qui s'appliquent à l'emballage ne portent pas seulement sur l'environnement. En premier lieu, l'emballage doit contenir un produit, souvent alimentaire, et il est normal d'attendre que la santé du consommateur soit assurée. La législation porte donc aussi bien sur la neutralité de l'emballage vis-à-vis du produit contenu, que sur des interdictions ou des valeurs limites pour la présence de certains composés, et de manière générale sur des exigences pour garantir la sécurité sanitaire. Certaines exigences peuvent aussi porter sur le produit lui-même, avec des conséquences sur l'emballage, comme un marquage permettant d'assurer la traçabilité ou d'indiquer une date limite de consommation pour le produit. Une réglementation européenne encadre également les informations obligatoires à mentionner sur l'emballage, ainsi que leur taille pour assurer leur lisibilité. Il peut enfin exister des exigences spécifiques à certains produits. Par exemple, dans le secteur de la santé, l'emballage au contact du médicament fait partie intégrante des tests réalisés pour autoriser la mise sur le marché. Pour les produits dangereux, domestiques, l'emballage doit être conçu pour éviter que des enfants puissent accéder aux produits, ce qui nécessite des bouchons spécifiques. L'environnement fait donc bien partie des différentes exigences réglementaires que doit respecter un emballage lors de sa conception. De ce point de vue, la réglementation définit une hiérarchie dans la gestion des déchets, que ce soit au niveau de directives européennes ou du Code de l'environnement. Considérant que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas, la priorité est donnée à la prévention des déchets. Elle englobe à la fois les mesures qui réduisent à la source la quantité de déchets, par exemple en allégeant l'emballage, et des mesures qui réduisent les effets nocifs du traitement des déchets sur l'environnement. Par exemple, améliorer la recyclabilité d'un emballage limite les quantités non recyclables qui devraient alors être mises en décharge. Du point de vue de l'éco-conception, la prévention des déchets présente un double bénéfice. Elle vise bien sûr à réduire la quantité de déchets, mais suppose aussi une moindre utilisation de matériaux d'emballage, et donc une moindre utilisation de ressources naturelles. En parlant de prévention, certains pensent d'ailleurs à la prévention des impacts environnementaux, et c'est bien l'objectif de l'éco-conception. Mais lorsqu'il s'agit de définitions réglementaires, qui peuvent servir de base à des objectifs contraignants, il ne faut pas confondre prévention des impacts environnementaux et prévention des déchets. Afin d'encadrer la prévention lors de la conception des emballages, les réglementations européennes et françaises ont défini ce que l'on appelle les exigences essentielles. Elles sont listées à l'article R 543-44 du Code de l'environnement et en annexe de la directive concernant les emballages. Elles stipulent que l'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité. L'emballage doit aussi être conçu de manière à permettre sa réutilisation, sa valorisation ou son recyclage. Les notions de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité sont importantes, car elles rappellent que l'emballage est conçu par rapport à différentes fonctions qu'il doit remplir, notamment de protection, de conservation et de transport du produit qu'il contient. En France, le respect de ces exigences peut faire l'objet d'un contrôle par la DGCCRF. Les entreprises doivent donc pouvoir prouver qu'elles ont été prises en compte. Pour les aider, le Conseil national de l'emballage a publié en 2009 un guide d'application de le principe fondamental et la notion de point critique, c'est-à-dire le point au-delà duquel un emballage n'assurerait plus ses fonctions. En concevant un emballage, une entreprise doit donc démontrer, par exemple, avec des enquêtes de consommateurs ou des spécifications techniques, que si l'emballage était modifié, le produit ne serait plus identifié par le consommateur en linéaire ou ne serait plus protégé convenablement. Après la prévention, la directive européenne sur les emballages et les déchets d'emballage fixe des objectifs en matière de recyclage et de valorisation des emballages. Ces objectifs sont spécifiques par matériaux et doivent faire l'objet d'une révision prochaine par la Commission européenne. En France, le Grenelle de l'environnement, en 2010, a fixé un objectif global pour le recyclage des emballages ménagers de 75%, plus élevé que l'objectif européen.
Les entreprises doivent également couvrir 80% des coûts nets optimisés de la gestion de ces déchets. La directive européenne permet également aux États membres de mobiliser les entreprises. C'est ce qui a été fait en France. Le Code de l'environnement définit les principes de fonctionnement d'une société agréée comme éco-emballage, à qui les entreprises versent une contribution financière pour chaque emballage mis sur le marché, et qui sert à rémunérer les collectivités locales en fonction des tonnages d'emballages ménagers collectés, triés, puis recyclés. Lorsque l'on parle d'éco-conception d'un produit ou d'un emballage, il faut garder en tête que le déchet est une des étapes de son cycle de vie. L'objectif est de réduire les impacts environnementaux dans leur ensemble, et la réduction des impacts liés aux déchets est une des possibilités. Mais il peut exister parfois une contradiction. Par exemple, un emballage allégé générera moins de déchets. Mais pour assurer la conservation du produit, il peut nécessiter des matériaux plus complexes et plus difficilement recyclables. Ce sera donc le rôle de l'ingénieur emballage de faire le bon choix. Il faut d'ailleurs noter, pour conclure cette présentation de la réglementation, que le Code de l'environnement prévoit que la priorité du mode de traitement, entre prévention, réutilisation ou recyclage, peut être modifiée si cela se justifie, compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques, cela pour assurer une réduction effective des impacts environnementaux dans leur ensemble.